Et voilà, on se retrouve après cette dictée pour une leçon que je pense que vous allez trouver intéressante. Enfin, moi, je la trouve très intéressante. Cette leçon, elle est super. Normalement, elle devrait vous plaire. Voilà. Monsieur Noël du mal, vous allez voir que vous allez aimer ça, je pense. Alors, l'objectif d'aujourd'hui en géographie, ça va être de savoir d'où vient l'eau qui coule du robinet. L'eau qui coule dans votre... Vous ouvrez votre robinet, il y a de l'eau. Comment ça se fait qu'il y a de l'eau et comment ça se fait que cette eau, vous pouvez la boire. Voilà. C'est l'objectif de la journée. Du coup, on va apprendre ce que c'est, enfin plusieurs mots, notamment le mot captage et assainissement. Assainissement, il y a le mot sain, S-A-I-N, qui veut dire rendre saine, rendre bonne, rendre pure, voilà. Du coup, il y a captage et assainissement. Il faudra apprendre ces mots-là aujourd'hui. Il y en a d'autres encore, mais voilà. Alors, voici petite introduction du coup. Ça, c'est toute l'eau qu'il y a sur la Terre. Ce rond, c'est toute l'eau qu'il y a sur la Terre. Ça fait 100%. Hop là, ça 100%. Parmi ces 100% d'eau, il y a de l'eau salée. 97% de l'eau qu'on a sur Terre, c'est-à-dire, il reste juste 3%. 97% de l'eau qu'on a sur Terre, c'est de l'eau salée. Bah ouais. C'est de l'eau des lacs, etc. Du coup, c'est une eau qu'on ne peut pas boire en général, sauf avec des usines de traitement de l'eau qui peuvent transformer de l'eau salée, enlever le sel, etc. Mais si on boit de l'eau salée, on meurt. Voilà. Enfin, si on en boit trop. Parce que notre corps, il n'aime pas du tout. Du coup, voilà. Ensuite, il y a cette petite partie-là. L'eau qu'on boit doit être du tout dedans. Et bien, 2%, c'est de l'eau sous la forme de glace. Cette glace, on la trouve au pôle Nord, au pôle Sud, c'est les banquises. Et les banquises, c'est fait d'eau potable, de l'eau douce. Voilà. C'est pas de l'eau salée, c'est de l'eau douce. Tout ça, c'est de l'eau douce, du coup. Douce. Du coup, parmi ces 3%, il y en a 2%, c'est de la glace. Et il n'y a que 1%, un petit pourcent, qui est de l'eau potable liquide que l'on boit. 1% de l'eau de toute la Terre. 1% c'est l'eau qu'on boit. Eau liquide, douce. Douce, ça veut dire qu'il n'est pas salé. Voilà. 1%, c'est dingue. Et en plus, cet 1%, on le réutilise tout le temps. Depuis, je sais pas moi, depuis le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, on boit toujours ce 1% d'eau. Vous vous rendez compte? L'eau que vous buvez au robinet, etc., bah, il y a forcément, à mon avis, quelqu'un qui l'a bu avant vous. Parce que cet 1%, on le réutilise tout le temps. Et vous allez voir que forcément, c'est pas de l'eau, enfin, que l'eau elle a été filtrée à un moment, c'est pas de l'eau sale que les gens ont déjà bu de l'eau, mais l'eau elle a été sous la terre, elle a été filtrée, ensuite il y a la pluie qui est tombée, elle est passée sous la terre, on l'a reprise dans la terre, elle a été refiltrée, mais voilà, mais cette 1% d'eau, c'est tout le temps utilisé. Depuis l'Antiquité, on utilise ce 1% d'eau. Et voilà, il baisse pas, il augmente pas. Il augmente peut-être un peu à cause du réchauffement climatique parce que la glace fond un peu. Il y a un peu plus d'eau douce, mais bon, en général, l'eau de la glace, elle tombe dans la mer et elle va dans l'eau salée. Bon, du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, du coup, on est bon, c'est dingue. Et d'ailleurs, dans la station, bon, anecdote, hein, voilà. Dans la station spatiale internationale, c'est-à-dire dans l'espace, ils utilisent aussi toujours, je sais pas, ils ont, imaginons, je sais pas moi, 100 litres d'eau qu'ils ont dans l'espace, bah, ils les réutilisent toujours aussi. Et, ils prennent leur eau, ils la boivent, ensuite bah, ça va dans leur urine, dans les toilettes, ensuite ils la nettoient, et ensuite bah, ils remettent des minéraux dedans, et ensuite ils la reboivent, etc. Bah, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas ramener des packs d'eau depuis le sol. Voilà. Voilà, petite introduction. On est bon. Alors, maintenant on attaque les choses sérieuses. Cet 1% d'eau douce, il se trouve à plusieurs endroits. Première étape, la majorité, enfin beaucoup de cette eau douce, ce 1%, se trouve dans les nappes phréatiques. Qu'est-ce que c'est que ces nappes phréatiques, vous me direz? Ces nappes phréatiques, en fait, c'est sous terre, là c'est nous.
sous terre, profond, 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 à plusieurs mètres sous terre, il y a souvent des nappes phréatiques, c'est-à-dire des sortes de lacs souterrains, ça, où il y a de l'eau. Et il y en a beaucoup en Alsace, vous allez le voir. Dans certains pays, enfin dans certains endroits justement, à la place là, il y a de la roche. Beaucoup de roches, je ne sais plus quelle roche c'est. Par exemple en Bretagne, ils n'ont pas beaucoup de nappes phréatiques parce que c'est remplacé par de la roche. Mais nous, on a beaucoup de nappes phréatiques, c'est-à-dire des lacs souterrains. Voilà. Et du coup, on va voir après que pour récupérer l'eau de ces nappes phréatiques, que l'on puisse la boire, il y a des grandes pompes qui vont aller sous terre et qui vont puiser cette eau pour la ramener dans des stations, etc. Ça s'appelle le captage. Je vais l'écrire captage. Premier mot, captage. C'est prendre l'eau qu'il y a sous terre, la remonter et la ramener pour qu'on puisse la boire. Ensuite, il y a de l'eau qu'on trouve dans les cours d'eau, c'est-à-dire dans les fleuves, dans les rivières, etc. que l'on peut boire aussi, mais qui doit être traitée avant, etc. Parce que l'avantage des nappes phréatiques, des lacs sous terre, c'est qu'il n'y a pas de pollution, en général. Alors que dans les cours d'eau, des fois, il peut y avoir des pollutions des agriculteurs, des gens qui jettent n'importe quoi dans l'eau, etc. Et dans les lacs aussi, etc. Ok. Dans les régions où il n'y a pas beaucoup justement de nappes phréatiques, ils n'ont pas le choix, ils doivent utiliser de l'eau des cours d'eau et des lacs. Je crois que ça s'appelle de l'eau de surface ou quelque chose que je dis. On verra ça après, mais je crois que c'est de l'eau de surface. Ou superficielle, je crois. Des superficielles parce que c'est au-dessus. Super, ça veut dire au-dessus. Du coup, de l'eau superficielle, en surface. Voilà. Du coup, résumé rapide de ce qu'on a appris là. 97% de l'eau de la Terre, c'est de l'eau salée, 2% c'est de la glace, 1% c'est de l'eau liquide douce que l'on boit. On trouve cette eau liquide dans les nappes phréatiques qui sont des sortes de lacs sous terre. Il n'y en a pas en Bretagne parce que ça c'est remplacé par de la pierre. Et du coup en Bretagne, ils n'ont pas le choix, ils doivent utiliser des sources liquides superficielles comme les cours d'eau, les lacs, etc. et qui sont forcément un peu plus pollués. Alors, j'espère que vous avez bien travaillé jusque-là. Moi, mon but aujourd'hui, normalement dans le livre, ils ont proposé de travailler sur le restaurant de Saint-Raphaël, etc. Mais ils m'ont dit un truc super important, ils m'ont dit dans le livre, si vous voulez, vous pouvez travailler sur la ville, sur votre ville. Alors je suis allé sur le site de la ville de Strasbourg et j'ai trouvé des infos super intéressantes là-dessus. Premièrement, première partie du cours, on va donc s'intéresser au captage de l'eau. C'est-à-dire en Alsace, où est-ce qu'ils trouvent ces nappes phréatiques et qui viennent mettre des sondes dedans, etc. pour chercher l'eau, etc. Captage. Première partie de la leçon. Ensuite, on verra deuxième partie de la leçon, ce sera sur l'assainissement. C'est-à-dire, une fois qu'on a utilisé l'eau, comment la rendre de nouveau potable comme ils font dans l'espace. Voilà. Assainissement. Bon, bref, voilà. De toute façon, je vais devoir les passer. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je vais du coup vous laisser 3-4 minutes pour lire un petit document que j'ai extrait de la ville de Strasbourg. Je vais vous mettre des questions sur ce document. Bon, tant pis. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, que les nappes phréatiques, elles baissent en été, les lacs intérieurs, mais qu'en hiver et en automne, il y a beaucoup de pluie, du coup, ils se rechargent, ces lacs souterrains. Ils se remplissent d'eau. Et voilà, je vais vous laisser. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et je vais vous enlever ça. Et là, on est pas mal. Je vous laisse 5 minutes pour lire ce texte et je vais charger mon ordinateur.
Alors, vous avez eu le temps normalement de lire ce texte. Vous avez mis la vidéo sur pause, bien sûr. Je vais vous le relire un peu. Alors, d'où vient l'eau robinet, l'eau du robinet? En France, l'eau du robinet est issue des eaux superficielles pour 40%. Les eaux superficielles, on a dit que c'était les lacs et les rivières. Et les eaux souterraines, c'est-à-dire les nappes phréatiques, pour 60%. En Alsace, on a beaucoup de chance, c'est ce qu'ils nous disent. 98%, c'est-à-dire presque 100% de l'eau du robinet est issue des eaux souterraines des nappes phréatiques. Du coup, elle n'est pas polluée. Alors, les eaux souterraines se situent dans les nappes phréatiques plus ou moins profondes, entre des couches géologiques imperméables, c'est-à-dire qui laissent rentrer l'eau. C'est une sorte de filtre en fait qui va laisser rentrer l'eau et puis ensuite ça va aller dans les lacs. Le forage d'un puits est nécessaire pour les atteindre. Du coup là ils vont devoir créer un puits, c'est ce qu'ils nous disent, pour aller atteindre cette nappe phréatique. C'est ce qu'ils font en Alsace. En Alsace, nous avons la chance d'avoir accès à la plus grande nappe phréatique d'Europe occidentale. On a en Alsace la chance parce qu'on a la plus grande nappe phréatique, le plus grand lac souterrain d'Europe. Voilà. Ces eaux souterraines circulent dans les graviers et les sables du sous-sol. Okay. Leurs caractéristiques gustatives et sanitaires sont à l'état naturel souvent excellents. Ça veut dire qu'elles sont très bonnes pour la santé. Les eaux superficielles ou de surface, c'est-à-dire c'est ce qu'on avait dit avant, les lacs, les fleuves, les lacs, etc., utilisées pour l'eau potable proviennent des cours d'eau, rivières, fleuves. Elles sont pompées habituellement en avant des villes, c'est-à-dire à l'écart des villes, parce que l'endroit à ville, c'est là où c'est le plus pollué. Voilà. Tu vois, on a quand même pas mal de chance en Alsace. Encore une chose et ensuite je vous laisse travailler. Hop là. Ok. Est-ce que peut-être ils vont nous dire... Oui, juste ces documents-là, je crois. Alors. Ah, zut. Ok. Là, je vais juste vous lire ça. Lors de son parcours naturel, l'eau se charge divers d'éléments qui peuvent être dissous ou en suspension. La plupart... Attendez, je vais vous lire à un autre moment, le moment qui est intéressant. Voilà, bref, ils nous disent que les eaux souterraines elles sont très bonnes et c'est pour ça qu'elles ne nécessitent normalement aucun traitement. C'est-à-dire on n'a pas besoin de rajouter quelque chose dedans. Mais à Strasbourg, ils en rajoutent quand même au cas où. Et ils nous disent le traitement est préventif, c'est-à-dire pour être sûr que l'eau soit propre et potable, normalement il n'y a pas besoin, mais ils rajoutent des choses dedans, dans l'eau. Des composés chlorés. C'est-à-dire, c'est ce qu'on met dans les piscines en fait. Mais ils en mettent pas beaucoup. Ils mettent ça, du coup du chlore, et ils mettent un rayonnement ultraviolet parce que les lumières ultraviolettes ça tue les bactéries. Et ils mettent un gaz dedans, l'ozone aussi. Du coup ça vous fait un schéma comme ça. Ça on voit comment c'est fait à Strasbourg. Là ils pompent dans les lacs souterrains, les nappes phréatiques. Ensuite, voilà. Là, ils mettent, bon, ils enlèvent tous les grains de sable, etc. Ils mettent du chlore, c'est ce qu'on retrouve dans la piscine. Ils mettent de l'ozone et ils mettent de la lumière ultraviolet. Voilà. Ensuite, ils vérifient la qualité de l'eau. Ils vont voir s'il n'y a pas de virus, etc. Bon, à Strasbourg, il n'y en a pas. Sauf si ça peut venir de l'eau qui prennent les 3% qui prennent dans les fleuves, etc. Ensuite, ils les stockent dans des endroits qui s'appellent des châteaux d'eau. C'est en attendant qu'on utilise l'eau, ils la stockent dans des châteaux d'eau du coup. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut encore un contrôle après. Et après, ça arrive dans notre robinet. Petit point important. Sur la ville de Strasbourg, ils sont honnêtes. Ils nous donnent sur leur site internet tous les contrôles qualité qu'ils font sur l'eau. Par exemple, on veut contrôler si l'eau qu'on boit en ce moment à la Cité de Lille, elle est bonne. On va sur le site de Strasbourg. Regardez. Voilà. Alors là,
qualité de l'eau en distribution à Strasbourg. On a tous les quartiers, Esplanade, Conseil des Casses, Centre-Ville, etc. Nous, on va sur celui de la Robertson. Et là, on retrouve toutes les analyses. Celle-là, elle date du 16 mars, c'est-à-dire d'il y a moins de 15 jours. On va dessus. Et ils nous disent tout ce qu'on trouve dans l'eau. Alors, je sais pas, moi, ils nous disent le chlore, il y a ça de chlore. Ils nous disent si l'eau elle est acide, elle n'est pas trop acide, etc., etc. Et pour qu'on puisse vérifier nous-mêmes la qualité de l'eau, si elle est bonne ou pas. Bon, ce qui est juste dommage, c'est qu'ils mettent du chlore, quoi. Alors qu'on a de l'eau super bonne, mais bon, pour des raisons de sécurité, ils sont obligés de mettre du chlore. C'est triste. Tant pis. Alors, maintenant, ça va être à vous de travailler. Je vais vous laisser, enfin, j'arrête de parler, parce que là, j'ai beaucoup trop parlé. Voici le schéma que vous avez, ou que vous allez faire pour ceux qui n'ont pas d'imprimante. Du coup, là, en fait, je vais vous laisser de toute façon de remplir. Mais ceux qui n'ont pas le schéma, vous pouvez le dessiner, vous faites ça rapidement, je sais pas, vous mettez l'eau là, ensuite vous mettez quelque chose qui vient prendre l'eau là dans un bâtiment, ensuite vous mettez que ça va dans ça, vous faites à main levée rapidement, hein. 3, voilà, ensuite il y a autre chose là, un bâtiment circulaire qui vient chercher dans, on sait pas, un endroit bizarre là, hop. Voilà, ensuite ça va dans le château d'eau, vous mettez un château d'eau comme ça. Ensuite ça va dans vos maisons, etc. Oh, je vous donne des informations, je devrais me taire en faisant ça. Et ensuite ça va dans un endroit encore bizarre, là, 2 cylindres. Et ensuite ça part dans... bref. Vous faites ce schéma, ou ceux qui ont une imprimante, tant mieux, super. Vous voyez, il y a des ronds ici, ici, enfin c'est pas des ronds, c'est des cercles. Voilà, des cercles là, un cercle là, un cercle là, un cercle là. Voilà. Et dans ces cercles, il faudra mettre des numéros. Alors, j'efface tout mon truc là. Vous allez prendre du coup le document 76 qui s'appelle le réseau d'adduction d'eau. Et vous allez devoir répondre, vous allez devoir lire tout ça. Il vous explique comment est traitée l'eau, etc. Ce qu'on a fait à l'instant, mais il vous le réexplique mieux. Et ensuite, vous devez répondre à cette question. Qu'est-ce que l'adduction de l'eau? Okay. Et ensuite, vous devez placer les lettres. Consommation, on sait ce que c'est la consommation, hein. C'est utiliser quelque chose dont on a besoin, ou acheter quelque chose que l'on a besoin, ou manger quelque chose que l'on a besoin, etc. Distribution, pompage, stockage, stocker, c'est-à-dire mettre dans des endroits, et traitement. Traitement, c'est, vous verrez. Voilà. Bref. Et troisième partie, sur le schéma, colorie en bleu les équipements appartenant au réseau d'adduction de l'eau. Tu colorieras plus tard le reste d'une autre couleur. Voilà. Je vous laisse faire tout ça. Je vous mets ça pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Hop là. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la correction. Prenez vraiment le temps de faire ce travail, c'est super. Très bon travail. Et je vais bientôt couper la vidéo. Je vais couper la vidéo, on se retrouve dans une autre vidéo parce que là, ma carte mémoire ne va pas être contente. À tout de suite. Je mets juste encore un peu de temps pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Et aussi, je vais essayer d'ajuster. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Je vais mettre juste aussi l'autre document. Toujours pour ceux qui n'ont pas Classroom. Hop là. Et à tout de suite pour la correction.